Tu as un budget limité, tu sais pas quelles actions marketing vont te rapporter un meilleur retour sur investissement. Je te montre ça avec ma tier list que j'ai réalisée pour toi. C'est parti. Allez, on perd pas de temps. La tier list tant attendue, c'est parti. On va commencer par, allez, au hasard, Google Ads. Alors, Google Ads, clairement, je la mets en B, en C. Allez, en C tiers. Pourquoi? Mots-clés bien spécifiques, budget, évidemment, le budget, étant donné que cette vidéo concerne les personnes qui ont un budget limité, mots-clés spécifiques avec une faible concurrence, ça c'est obligatoire. C'est très puissant pour capter l'attention. Néanmoins, il faut une page de destination optimale, il faut une bonne compréhension de la plateforme et il faut surtout un gros budget, du moins un budget. Or, là, tu as un budget limité, donc je le mets en C tiers, clairement. Ensuite, on va passer le SEO local. Alors, le SEO local, moi, je le mets en S tiers. A tiers, S tiers. Allez, A tiers. SEO local, c'est Google My Business. Alors, complétude des bonnes informations, surtout. Bien remplir sa fiche Google My Business. Vraiment la remplir correctement, bien, complète et correct. Demander beaucoup d'avis clients, donc ça demande un process pour bien récolter les avis clients et pour les récolter systématiquement. Typiquement, tu as une entreprise locale qui vend un service ou un produit super puissant pour les recherches locales. Donc ça, le SEO local, ta fiche Google My Business, c'est super important. Donc je la mets en A tiers. On aurait pu la mettre en S tiers, clairement, mais A tiers, je pense que ça a sa place. J'ai identifié d'autres actions marketing que je pourrais mettre en S tiers. On va prendre les salons professionnels. Les salons professionnels, je le mets en dernier. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Pourquoi? Alors, investissement dans le salon, donc le coût du salon, investissement en matériel, à part si tu as du matériel, il te reste quand même le coût du salon. Le déplacement, matériel promotionnel, donc PLV, affiches. Et c'est difficile de traquer tes clients. Tes prospects, c'est difficile de les traquer. Tu les croises pendant le salon. Tu sais pas s'ils vont venir, tu sais pas si tu vas avoir des nouvelles. Donc je le mets en D, faut vraiment pas y penser au début. Et surtout si tu n'as pas de budget. Création de contenu. Création de contenu, moi je la mettrais là. Tu n'as pas d'argent ou tu as peu d'argent, tu as peu d'investissement, tu as du temps. Donc, si tu as du temps, tu crées du contenu à valeur ajoutée. Donc, ça peut être des posts, mais les posts, on en parlera après. Mais si tu écris un article bien rédigé avec une forte valeur ajoutée, tu vas réussir à te placer dans les top pages et dans les top positions et donc attirer des lecteurs, des visiteurs ultra qualifiés. Ça te demande néanmoins une qualité irréprochable du contenu, un ciblage précis de l'intention de recherche et de la patience. C'est une stratégie long-termiste, clairement, hein, c'est pas du jour au lendemain, surtout si tu débutes. Voilà, il y a un certain temps avant que ton site fasse des visiteurs. Mais ce que tu investis au début, tu l'investiras pas à la fin. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je le mets là. Il y a des personnes qui le négligent et pourtant, c'est une compétence qu'il faut absolument acquérir parce que tu as du temps au début. Il faut te lancer. Alors, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, le marketing d'influence. Le marketing d'influence, ça peut attendre. Ça peut attendre. Ça marche, ça peut attendre. Je vais le mettre en B. Non, je vais le mettre en C. Pourquoi? Déjà, il faut capter les influenceurs ultra nichés avec un haut potentiel d'engagement. Clairement, il faut que l'influenceur, alors déjà l'influenceur peut être super cher, il faut qu'il y ait un réel engagement de sa communauté. Si tu regardes juste le nombre de followers, ça marche pas. Donc marketing d'influence, et puis il y a le coût aussi, parce qu'il va falloir le payer l'influenceur, à condition que tu négocies les tarifs et qu'il ait de l'influence et que tu puisses analyser ses KPI, je le mets en C tiers. Tu peux t'en passer au début, clairement. Faut pas le faire au début parce que de toute manière, tu n'as pas de plateforme d'acquisition. C tiers, ça ira très bien. Publicité sur les réseaux sociaux. Je vais le mettre en... B. B tiers, pourquoi? Si c'est bien exécuté, ça fonctionne. Mais il y a quand même un budget à avoir. Donc, c'est là où le bas blesse. Tu n'as pas beaucoup de budget, attends d'avoir tes premiers clients et réinvestis sur la publicité des réseaux sociaux. L'exigence première, c'est une compréhension fine du ciblage, des créatifs ultra percutants, un suivi assidu des conversions parce que il ne suffit pas d'avoir... Alors, je ne sais pas si tu auras une phase de conversion ou pas, mais si tu as une phase de conversion
La phase de conversion est aussi importante que la phase d'acquisition. Commence petit, 5 à 10 euros par jour pour commencer, analyse et ensuite amplifie. Mais l'analyse, il faut la réaliser. L'analyse de données de base. L'analyse de données de base, qu'est-ce que c'est? C'est l'investissement de ton temps pour comprendre les métriques, savoir les analyser, savoir les interpréter. C'est ultra, ultra, ultra important. Si tu n'as pas de feedback, si tu n'analyses pas tes données, si tu ne sais pas quelle action réalise quels effets et avec quelle force, tu es amené à disparaître. Je le mets en A, je le mets en S tiers. C'est une phase obligatoire. Alors, tu la fais toi ou tu la délègues, mais la phase d'analyse est ultra, ultra, ultra importante. Je pèse mes mots. C'est grâce à ça que tu vas savoir si tu dois poursuivre dans une action, la stopper ou si tu dois l'améliorer. Donc, analyse de données de base. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour analyser des données de base. Hein. Clairement, tout le monde peut le faire à condition de se mettre dedans. Développement d'une application. Alors, développement d'une application, tu vends un service, tu vends un produit, tu veux créer une application. C'est cool, ouais, c'est bien. Et c'est super cher en développement. Il y a un budget limité, il y a d'autres alternatives. Tu vas trouver d'autres alternatives sur le web, des outils qui existent déjà. Je pense pas que tu en aies besoin. Je le mets à éviter. Faut pas y penser. Clairement, faut pas y penser. En tout cas, c'est pas ce qui va te rapporter un meilleur héros. Surtout au départ, surtout si tu n'as pas de budget. On est là pour classer les actions en marketing les plus puissantes à réaliser au départ avec un budget limité surtout. Donc voilà. Marketing de contenu vidéo à condition de choisir la bonne plateforme, de connaître ta cible. Je le mets là. Il n'y a pas photo. Je le mets là. Tu crées du contenu à valeur ajoutée, authentique, tu comprends les codes de ta plateforme et je ferai une vidéo sur les différents codes de chaque plateforme. Le temps là sur les 3 premières actions, c'est ton principal allié. Il faut y aller, il faut vraiment y aller quoi, il faut créer du contenu, mais c'est un investissement, tu vas gagner sur la suite. Alors, le marketing de contenu vidéo, le but c'est pas d'en mettre de partout, faut pas diluer ton message. Tu choisis une plateforme ultra pertinente pour ta cible et tu fonces. 80% du temps sur la création de contenu, 20% sur la promotion de ton contenu. Ça, c'est ultra important. Réseautage actif et partenariat simple. Eh ben, ça aussi, on va le mettre là. On va le mettre, attends. Ouais, si on va le mettre là. Réseautage actif, tu te dois de créer de l'engagement sur tes posts, sur ton contenu. Tu peux t'associer avec des personnes qui ont le même nombre d'abonnés que toi, un peu plus, un peu moins. Ça crée des relations authentiques, c'est très important. L'authenticité, c'est vraiment ce qu'on recherche. Hein. Il y a une valeur mutuelle qui est partagée, il y a une proactivité qui s'installe. Ça peut être pour la création de contenu, partager des interviews, des partenariats pour des tests produits, ça peut être plein de choses. Donc le réseautage, c'est super, super, super important. Et c'est ultra facile pour créer de l'engagement, créer de la conversation, voilà, utilise des icebreakers s'il faut. Parce que la personne qui est dans ton cas, elle a les mêmes problématiques que toi certainement. Vous êtes certainement dans la même situation. Donc le fait de se rassembler, ça décuple vos forces. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va prendre relation de presse digitale. Relation de presse digitale, je le mets en C, B, C, B, C. Allez, B. Relation de presse digitale. Alors déjà, il faut savoir pitcher. Une histoire intéressante, voilà. Et il faut de la persévérance. Obtenir une mention dans un média de niche, c'est ultra pertinent. Donc si tu y arrives, bravo à toi. Plutôt que de viser des gros médias, vise des médias ultra nichés, des blogs, des podcasts, c'est top. Si tu veux te faire une image de marque dans ta niche, c'est important. Ça prend du temps, je dirais que c'est moins percutant que ce qu'il y a au-dessus, mais toujours pareil, si tu crées du contenu à valeur ajoutée, c'est validé. L'automatisation, marketing, je le mets là ou là, t'en as pas besoin. T'en as pas besoin, t'as du temps, tu dois prendre du temps. Je le mets en C tiers, L'automatisation marketing, donc c'est utiliser des outils qui vont te permettre de remplacer les tâches que tu fais de manière quotidienne. Déjà, tu dois connaître de manière vraiment granulaire tes actions et c'est comme ça que tu vas réussir à optimiser. Ça sert à rien d'optimiser au début, surtout si tu as un budget limité parce que ça a un coût. Et puis, il faut que tu te formes sur l'automatisation. Et également, tu dois avoir des processus clairs pour savoir quoi automatiser. Le but, c'est pas de revenir sur ton automatisation pour l'optimiser, et que c'est processus clair et volume suffisant pour pouvoir automatiser et pour que ton investissement soit rentable. La publicité display à grande échelle. La publicité display, alors c'est souvent utilisé par des grosses boîtes. Donc, qui dit grosse boîte, dit gros budget. T'en as pas besoin. C'est les écrans que tu vois des fois sur YouTube, sur là par exemple, là, tu vois là, on a une pub display que tu mets là. Donc ça, évite. Voilà. Tu vas ajouter ton budget, t'en as pas besoin.
on s'en fout. L'email marketing. Alors, l'email marketing, c'est hautement recommandé. Alors, pas au niveau du S tiers, mais je le mettrais facilement A tiers. Déjà parce que la liste des emails que tu vas récupérer, elle t'appartiendra. C'est souvent un canal qui est mal perçu. Pourtant, il a un très bon retour sur investissement. Contrairement à des abonnés sur les réseaux sociaux, là, c'est vraiment une relation beaucoup plus personnelle et à condition que tu as déjà très bien ciblé tes prospects, email marketing, vas-y, envoie la sauce. Qu'est-ce qu'il nous reste? Allez, SEO technique. SEO technique, c'est la base. C'est la base. Optimisation on-page, de base. Bon, voilà, pour que Google comprenne ce que tu fais, ce que tu vends, ce que tu réalises. Il te faut une optimisation SEO de base. Pas besoin d'être un super pro non plus. Alors ça demande quand même d'avoir des fondamentaux, donc il va falloir que tu te formes sur les fondamentaux. Mais il y a beaucoup de ressources gratuites sur Internet. En cherchant, tu vas réussir à trouver ça. Ça servira à ce que Google indexe correctement ton site. Et ça sert à rien de continuer si ton site il est mal optimisé, mal indexé. Voilà. Donc, tu crées du meilleur contenu sur un site qui est pas optimisé techniquement. Quoique techniquement, moi j'ai vu des sites qui étaient pas optimisés techniquement et qui cartonnaient, hein, donc c'est. Mais voilà, une optimisation de base on page. Voilà, au-dessus de la zone de flottaison, le titre, une phrase d'accroche, un appel à l'action. Voilà, les basiques. Tu te dois de savoir le faire, tu te dois de ou pas de savoir le faire, mais au moins de savoir de quoi on parle. Donc je le mettrai là, ouais. Et pour finir, organique, évidemment, si c'est bien exécuté, je le mettrai, là. Je pourrais le mettre en B, A. Si c'est bien exécuté, faut que tu sois à l'aise à la caméra, donc tu peux t'entraîner, hein, ça y a pas de souci. Il te faut des compétences de base en montage. Il faut que tes propos soient percutants. Ça te demande plus de temps à l'écrit au début pour pouvoir scripter tes vidéos. Alors, on te demande pas de lire le script, mais au moins de maîtriser ton sujet. La vidéo, elle doit être ultra engageante, avec un hook ultra percutant, format court pour commencer. Avec ton smartphone, c'est très bien, donc très peu d'investissement en réalité. Et puis voilà, face cam, comme je peux faire ici, pour bâtir ton autorité sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Voilà, j'espère que cette liste t'aura un peu ouvert l'esprit sur les actions que tu vas devoir mener en marketing. Si tu as très peu de budget, tu as compris que ton meilleur allié, c'est le temps, donc utilise-le à bon escient. Abonne-toi, reste connecté pour du contenu de qualité. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as des questions précises ou si tu veux que je développe des points un peu plus profondément, parce que là, c'est une tier list.